Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Pyjamasques et la momie d'Apophis de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé. Aujourd'hui, toute la classe visite le musée. Sarcophages, sphinx et hiéroglyphes, tous les trésors d'Égypte sont exposés. Les enfants sont émerveillés. Une peinture attire tout spécialement Amaya, Greg et Sacha. Que représente-t-elle demandent les enfants. C'est Apophis, le serpent géant, répond l'instituteur. La légende raconte que chaque nuit, Apophis attaque la barque solaire qui transporte le soleil. Il veut l'engloutir pour que le jour ne se lève plus jamais, mais des divinités défendent la barque afin que chaque fois, un nouveau jour puisse se lever. En s'endormant, les trois enfants repensent à la légende. Si la nuit durait tout le temps, on resterait des pyjamasques pour toujours, songe-t-il. On s'amuserait en chantant les animaux totems, en jaillissant de l'obscurité pour rejoindre leurs protégés. Mais n'oubliez pas que le jour vous devez aller à l'école. Pensez à la joie de retrouver vos amis. C'est vous nos amis, plaisantent les enfants. Et nous le serons toujours, répondent les animaux totems. Ils enveloppent les enfants dans leurs costumes magiques et comme chaque nuit, c'est la chevauchée fantastique. Légère comme une plume, Bibou plane sous le clair de lune. Aucun obstacle n'arrête Glu-Glu le grimpeur, et Yo-Yo bondit de plus en plus haut. Ce serait si bien d'utiliser nos pouvoirs tout le temps, se disent les trois petits héros. Finalement, une nuit qui ne s'arrêterait jamais. Peut-être que ça nous plairait. À ce moment-là, un grincement se fait entendre au fond du musée. Le couvercle d'un sarcophage s'ouvre dans un nuage de fumée. Par mon sceptre doré, une nuit qui ne s'arrête jamais, j'adore cette idée, s'écrie la momie d'Apophis. Il jette en l'air quelques bandelettes magiques, les transforme en chevaux et embarque sur son chariot. Je sens la chaleur du soleil tout près d'ici, j'ai si faim de ses rayons. Au galop, mes chevaux, sur la pointe de vos silencieux sabots, ne faites aucun bruit, tendez l'oreille et menez-moi jusqu'à la barque du soleil. Alors qu'ils s'amusent, les pyjamasques croisent soudain une curieuse embarcation. Sa coque dorée semble glisser dans les airs. À l'avant brille le disque solaire. C'est la même barque que sur la peinture, la barque du soleil, s'exclame Bibou. Des enfants comme vous ne devraient pas être ici, leur dit un mystérieux rameur. Nous sommes les pyjamasques, nous sortons la nuit pour sauver le jour. Moi aussi je sauve le jour. Lorsque le soleil se couche à l'ouest, je profite de la nuit pour le ramener à l'est. Ainsi, grâce à moi, un nouveau jour se lève. C'est génial, tu fais comme dans la légende, piaillent les pyjamasques. Ne faites pas tant de bruit, s'agace le personnage. Il pourrait nous entendre. Bah, qui ça, il demande Glu-Glu. Tu veux parler d'Apophis? À ces mots, le voilà qui surgit. Cette fois, le disque solaire ne m'échappera pas, crie Apophis. Il déboule en vociférant toute bandelette au vent. Le rameur n'est pas content. Je vous avais dit de faire moins de bruit. À cause de vous, je ne l'ai pas entendu venir, dit-il aux enfants. Les pyjamasques sont intrigués par ce zinzin enrubanné. Bah, pourquoi t'as des pansements partout? Tu t'es blessé, lui demande Bibou. Tu es tombé dans les escaliers, rajoute Glu-Glu. Ce ne sont pas des pansements, misérable insolent. Je suis une terrible momie. Grâce à mes bandelettes, voyez comme je me transforme en serpent géant. Que la légende d'Apophis se rejoue ce soir, je mangerai le soleil, et pour toujours, il fera noir. Le serpent géant plonge. Il se tortille pour créer des vagues et faire tourbillonner les flots. Il est en train de couler le bateau. Mais les pyjamasques accourent. Ils maintiennent l'embarcation au-dessus de l'eau. Cela met le serpent en colère. Glu-Glu saisit la rame et l'empêche de gober le disque solaire. Bibou l'aveugle avec un nuage de plumes et Yo-Yo utilise les rayures de son costume. Le serpent ondule à nouveau et envoie balader les trois héros. Les pyjamasques filent chacun de leur côté et Apophis ne sait plus lequel pourchasser. À force de zigzaguer par-dessus les toits, au-dessus des ponts, autour des maisons, il ne sait plus où donner de la tête. Il finit par s'emmêler dans ses bandelettes. Soudain, il surprend les pyjamasques et les hypnotise. Finalement, nous voulons la même chose, vous et moi, la nuit, vos costumes, vos pouvoirs pour toujours. Les trois enfants ne répondent plus, les voilà endormis. Des bandelettes viennent les ligoter, ils sont à sa merci. Voyant cela, l'étrange ami des pyjamasques se débarrasse de sa cape et fait face au monstre. Sans eux, la barque solaire aurait coulé. Je ne peux pas les laisser tomber. Je suis Bastet, le chat du soleil. Au nom de Ré, de Seth et d'Isis, je ne te laisserai pas faire, serpent d'Apophis. Tu veux écouter la suite? C'est dans la prochaine histoire.